Même à 100 € par mois, les ménages modestes ne sont pas intéressés par la voiture électrique. Bon, ils veulent quoi, 10 € par mois? Là, seront peut-être intéressés du coup. Alors, au bout d'un moment, on peut pas leur offrir des voitures gratuites non plus, quoi. L'Institut Opinionway a sondé 1000 automobilistes avec des revenus moyens pour le foyer de 2525 € par mois. Ce qui est quand même pas mal, déjà. Ces ménages ont donc un budget contraint pour la voiture. En moyenne, selon l'étude, il est de 262 € par mois, en baisse de 1 an. C'était avant en 273. Forcément pour eux, la voiture électrique n'est pas un projet d'achat plébiscité. Seul un ménage sur 10 serait prêt à acheter une voiture électrique aujourd'hui. Près de 3 quarts, 72%, mettent en avant le frein financier, d'où l'idée d'Emmanuel Macron de mettre en place un leasing social à 100 € par mois. Mais la mesure est accueillie fraîchement. Plus de la moitié des ménages modestes, 54%, confirment que ce leasing social ne suffirait pas à les convaincre. Il faut dire que le score est porté par le manque d'informations autour du dispositif, car 70% des sondés pensent, par exemple, qu'ils ne pourront tout simplement pas en bénéficier. Aux dernières nouvelles, ce devrait pourtant être le cas, car le leasing social doit être ouvert à une moitié de Français, donc du côté des plus modestes. En cas d'achat d'une nouvelle voiture, les ménages modestes se tourneraient donc plutôt vers une thermique. D'ailleurs, 79% des sondés pensent que les aides de l'État ne devraient pas concerner uniquement l'achat de voitures électriques. Ce qui n'est pas le cas tout de même, puisque la prime à la casse est ouverte aux voitures thermiques critère 1. Ah bah non, hein, désolé, hein, l'aide c'est fait pour faire passer les gens à l'électrique, c'est pas fait pour acheter des thermiques à bas prix, hein. Bah c'est sûr que des thermiques à moins de 100 € par mois, ça doit être facile à trouver au final. Des petites citadines thermiques, oui, forcément. Au passage, 60% estiment que ce n'est pas au pouvoir public de subventionner l'acquisition de SUV, de berlines de luxe ou encore de véhicules électriques. Sans surprise, avec un budget plus contraint, les ménages modestes ont aussi davantage la tête tournée vers l'occasion. Mais un aspect de l'étude est intéressant, près de la moitié des ménages modestes se dit prête à acheter des modèles de constructeurs chinois, 48%, vu que ce sont des modèles plus abordables. Même si dans le même temps, 70% estiment qu'acheter un véhicule de marque chinoise représente une menace pour les marques automobiles européennes et françaises. Et 68% une aberration pure pour la planète et l'emploi en France. Très bien. Bon. Que dire d'autre? Après, moi j'attends de voir les conditions exactes et les modèles concernés par ce 100 € par mois. Même si j'aime pas Macron, bon, là, ça me semble pas être un dispositif qui est pas bon. Enfin, je pense que c'est plutôt une bonne idée, sur le papier en tout cas. Maintenant, à voir les modèles concernés et les petits caractères en bas du contrat, hein, évidemment. Qu'en pensez-vous?